Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Je vous souhaite un beau début de fin de semaine et je vais en profiter pour saluer tous ceux qui nous écoutent grâce à leur tablette ou leur téléphone aujourd'hui. Vous pouvez nous écouter de partout dans le monde et à l'heure que vous voulez. Alors, bienvenue à vous et merci aussi d'encourager la Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour! Oh là là, c'est le 4e dimanche, mais dans la semaine, c'est la naissance de Jésus. On approche d'une façon extraordinaire. Tout le monde est bien énervé. Pourquoi? Pour acheter des cadeaux et on oublie l'essentiel. Voyez-vous, l'essentiel, l'arrivée de Jésus, l'arrivée de ce petit enfant rempli d'amour et qui nous donne cette foi. Je vais vous donner quelques petits mots clés. Que voici. Apprendre de Marie le secret de la joie qui vient de la foi. Ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Se préparer à vivre l'événement qui a changé l'histoire de l'humanité. Et c'est juste, Jésus a changé l'histoire de l'humanité. A donné un cœur, a donné de l'amour, a donné ce temps de Noël, quand on dit, et les gens disent, ben oui, mais Noël arrive. Non, ça me fait penser à un médecin. Un jour, il m'a dit, Sœur Angèle, j'ai enfanté 3000 enfants. Mais j'ai dit, comment vous avez reçu le 3e enfant qui venait de naître? Il dit, Sœur Angèle, c'est comme si c'était le premier enfant que je mettais au monde. Et c'est ça, nous, chaque année, on renouvelle ce mystère, ce miracle, cette venue de Jésus. Et chaque année, il est nouveau dans notre cœur. Il est nouveau parce que chaque jour, on change. Chaque jour, on essaie de s'améliorer. On essaie de s'approcher de lui davantage. Alors, c'est pour ça qu'on met 4 chandelles. Pourquoi 4 lumières? C'est justement, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voilà, le Fils. Et c'est ça, le temps de Noël. On s'occupe trop du matériel et on oublie vraiment cette grandeur en soi que c'est l'amour, la naissance d'un enfant. On dit toujours, il y en a un qui part vers l'éternel et il y a un enfant qui arrive vers la lumière. Alors, je vous souhaite joyeux Noël et gardez la joie, l'amour dans vos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Encore une fois, à l'approche de Noël, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Merci à beaucoup d'entre vous qui ont décidé de magasiner, entre guillemets, à la Victoire de l'amour, afin de faire d'une pierre deux coups. En magasinant vos cadeaux de Noël à la Victoire de l'amour, vous faites vos cadeaux, des beaux cadeaux religieux, et vous aidez à ce qu'on puisse proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. Et ce mois-ci, vous savez que c'est la Vierge, l'épinglette de la Vierge et l'Enfant, c'est de toute beauté, plaqué or, déjà béni, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a peut-être des gens qui voudront aussi recevoir l'ange de Noël.
pas de problème. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent acheter plus, pas acheter, mais donner pour avoir plus de cadeaux. Après 40, c'est à chaque 20 $, vous avez un cadeau. Et je vous rappelle, étant donné que l'année finit bientôt, qu'on vous enverra un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et moi, je veux en profiter pour vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Mais moi, je le connais depuis plus de 30 ans. Imaginez, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. À quelques jours de Noël seulement, aujourd'hui, ce 20 décembre, écoutez bien l'Évangile selon Luc, ces beaux récits de Luc dans son premier chapitre, des récits d'enfance. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, vous voyez, c'est un très beau récit. On est habitué à ce récit-là dans les derniers jours avant Noël, qu'on médite. « Sois sans crainte, Marie. » Alors, vous voyez, l'Évangile nous remet sous les yeux ce matin le magnifique tableau de Marie en prière visitée par la puissance de Dieu. Voyez-vous? Dans le sein de cette jeune fille se réalise quoi? Qu'est-ce qui se réalise? Se réalisent les épousailles du ciel et de la terre. Il y a des épousailles, et de Dieu, en d'autres mots, et de l'être humain. Alors, moment d'extrême importance pour nous, mais aussi, je vous dirais, de profonde joie pour Dieu. Voyez-vous? Car son plan d'amour, si longuement mûri, annoncé si longtemps à l'avance, commence de se déployer dans le temps. Non plus en des formes transitoires, préfiguratives, mais dans sa forme finale, dans sa forme filiale, dans sa forme définitive. Et, j'oserais dire, achevée. Et qui déclasse en fait toutes les prophéties anciennes, même l'étonnante prédiction quand vous lisez le livre d'Isaïe, qui avait fait naître de si profondes attentes. Dieu est Dieu, et il ne peut agir que divinement. Alors l'Annonciation, ce récit de l'Annonciation ce matin, quels que soient les artifices littéraires utilisés par saint Luc pour nous le décrire,
Cette annonciation surpasse définitivement tout ce que l'audace de l'homme aurait pu imaginer. Hein? C'est la nouvelle la plus bouleversante, la plus étonnante qui nous ait jamais été rapportée. Imaginez, il faut s'étonner de nous en étonner si peu d'une nouvelle comme celle-là. Alors, j'essaie de vous la traduire. Sans doute que le cadre est simple aujourd'hui, dépouillé dans l'Évangile, hein, que l'action se déroule dans un modeste village perdu, même un village méprisé. Mais cela ne peut qu'ajouter à notre étonnement, à notre confusion. Le Très-Haut, c'est Dieu qu'on appelle le Très-Haut. Imaginez le mystère qu'on célèbre à Noël ces jours-ci. Le Très-Haut enfonce sa semence éternelle hein, dans notre histoire, dans notre vie, et célèbre ses noces avec un dénuement hein, et une pauvreté de moyens qui font éclater l'infinie simplicité, si vous voulez, l'incroyable tendresse de son cœur. C'est beau de voir que Dieu est venu dans la simplicité de dépouillement pour nous déployer la tendresse de son cœur. C'est le grand mystère de foi qu'on célèbre ces jours-ci, dans ce temps de Noël là, qui commence dans quelques heures. Alors, pour se livrer à nous dans le don, j'oserais dire, et le plus radical de son être, Dieu n'a pas voulu faire de spectacle. Non, il n'a pas fait de spectacle. La fête lui tenait trop à cœur, hein, c'est l'épousaille. Il se fait l'un de nous. Alors, je suis toujours particulièrement comme chrétien, et j'espère que vous l'êtes aussi, la beauté du christianisme, c'est que nous n'allons pas vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous, avec amour, avec tendresse, avec cœur. Il s'est livré une fois pour toutes. Donc, voyez encore toute la symbolique hein, des crèches de Noël. Hein? C'est nous qui sommes aujourd'hui les crèches de Dieu dans l'histoire. Hein? En autant qu'on le laisse envahir, on se laisse envahir par sa personne, son message, on communie à lui, à sa personne, à son message, on devient des crèches vivantes. Alors, je vous souhaite un très beau temps de Noël et je demande au Dieu de la vie qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Aréna Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Comme je vous disais hier, ça a été des beaux moments. On a ri ensemble parce que je voulais pas... On connaît qu'il est archevêque, mais je voulais connaître Christian Lépine. Vous allez voir tout un cheminement et tout un témoignage. Monseigneur Christian Lépine demain. Bye. Et j'ai même été étudiant en économie politique. Ah oui? Et pendant 2 ans, mais c'est toujours le même processus sans jamais aller au bout de mes études. À mi-parcours, je changeais d'orientation. Et puis à un moment donné, le Seigneur... Es-tu un jeune décrocheur, dans le fond? Un jeune décrocheur, mais qui ne lâchait pas quand même. Et puis à l'âge de 25 ans, disons, le Seigneur a eu pitié de moi. Si on veut, il a dit, écoute, si tu veux, là, je peux t'aider à arrêter de tourner en rond.